Vraiment, bonjour tout le monde. Je suis vraiment contente d'être ici, accompagnée de Thelma. Pourquoi? Bien, écoutez, c'est tout nouveau pour nous, mais on voulait vraiment vous montrer, en fait, une émission. Il va y avoir une série de 3 émissions sur la nourriture. Hein? Qui n'aime pas manger? En tout cas, moi, j'aime ça. J'aime plus manger que le faire, mais aujourd'hui, je vais aider Thelma. Et puis, c'est vraiment, dans le fond, de vous montrer qu'à la maison, vous pouvez faire des petites recettes simples avec vos enfants et puis parler de Dieu. Exactement. Hein? C'est génial. On peut parler de Dieu en faisant à manger avec les enfants. Et c'est ce qui nous amène, dans le fond, la première recette que Thelma, tu m'as suggérée, Oui. c'est de faire des bâtons. Exactement. Je dois dire que moi, là, sincèrement, des bâtons, ça fait longtemps. J'avoue que j'aurais pu regarder sur Internet, mais n'empêche que ça fait longtemps que je voulais savoir comment faire une bâtonne. Puis aujourd'hui, tu as décidé de me le montrer. Donc, Oui. je suis l'enfant aujourd'hui, tu es le parent. Avec plaisir. Écoute, Nancy, moi, je trouve que les bartendes, c'est tellement, pas un dessert, une collation plutôt, passe-partout, facile à faire. Et encore mieux pour les enfants surtout, hein, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tout ce qu'ils consomment, c'est à base de sucre. Donc, c'est le fun d'avoir une recette qui est faite à base d'ingrédients naturels. Et j'espère que tu vas aimer. Bien, je suis certaine que je vais aimer. Puis je dirais en plus que, bon, tous les ingrédients qu'on va choisir aujourd'hui, en fait, c'est pas compliqué. On peut en omettre puis en changer. Exactement. Hein? Oui, parce qu'à la base, on a rajouté dans la recette, entre autres pour toi, Pour moi. À ma demande spéciale. à ta demande spéciale, la noix de coco. Donc, la noix de coco est en spécial de ma part, mais c'est tellement bon. Oui, exactement. Alors, puis au fur et à mesure, je vais pouvoir donner plus vous suggérer plutôt peut-être d'autres ingrédients à la place de ceux qu'on utilise aujourd'hui, mais c'est des ingrédients super faciles à trouver au supermarché. Et comme je te disais, c'est des ingrédients vraiment naturels, comme on dit. Il y a quand même un bon choix. Je pense qu'il y en a pratiquement une dizaine d'ingrédients pour cette recette-ci. Quand même, je suis surprise. Oui, mais à la fin, le goût, ça va être génial. Fait que finalement, c'est une barre-tendre collation, mais ça peut quasiment être une barre-tendre protéine avec tout ce qu'on met dedans. Oui, c'est parfait pour ceux aussi qui s'entraînent. Tu sors du gym, tu veux manger un peu de protéines, tu veux pas de la protéine animale, tu préfères la protéine végétale. Fait que là, tu prends une barre-tendre comme ça remplie de différents noix et tout, et de graines aussi. Donc, c'est super de bonne collation aussi. Puis là, en fait, ce que j'aime surtout, pour ma part, c'est parce que tous les ingrédients sont déjà mesurés. Oui. Donc, ce qui veut dire qu'à la maison, quand on fait ça avec un enfant, bien, l'idéal, c'est que maman prépare déjà tous les ingrédients pour que l'enfant, comme moi aujourd'hui, on aura juste à déposer. Oui. Et puis, comme je disais dans mon introduction, c'est surtout de dire qu'on va pouvoir parler de Dieu ensemble. Pourquoi? Oui. En fait, dans mon intro, je te dirais que j'ai dit qu'on parlait de Dieu parce que toi, tu as démarré, dans le fond, une compagnie qui s'appelle Eden. Oui. Et puis, je vais te laisser expliquer un petit peu plus tard Eden. Parfait. Eden, c'est comme dans le jardin d'Éden, Exactement. si je ne m'abuse. Dans la Bible, on parle du jardin d'Éden. Et puis, je trouve que tous les ingrédients que tu as choisis pour mettre dans ta barre-tendre, ce sont tous des ingrédients, bon, à part la noix de coco qui est râpée, mais le reste, je pense... Ah, puis le chocolat. Oui. Mais sinon, le reste, c'est tout quand même des ingrédients que, j'imagine, on retrouvait dans le jardin d'Éden. Écoute, ça, c'est une bonne question, mais en même temps, si on se fie au fait que dans le jardin d'Éden, il y avait aussi il y avait entre autres des arbres. Et les arbres, eux, produisent justement non seulement des fruits, mais il y a des arbres de noix aussi. Parce qu'on entend dans la Bible souvent parler justement de l'arbre de fruits de la vérité et tout ça, Exactement. mais il n'y a pas vraiment d'endroit où on entend noix de Grenoble ou... Non, mais c'est vrai. Mais il devait en avoir. Mais moi, comment je le vois, c'est que Dieu est tellement bon, tout ce qu'il fait est parfait. Tu comprends? Et dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, tout ce qu'on voit de nos yeux, c'est Dieu qui l'a créé. Donc, de savoir qu'autant au niveau des fruits, des légumes, du choix des noix, des canneberges séchées, tout ça, je veux dire, tout vient
entre autres, du sol. Et ce sol-là, c'est le sol que Dieu a créé par lui-même. Donc, je crois qu'on peut être vraiment content, fier de pouvoir se nourrir de ces ingrédients-là. Oui. Et d'en profiter aussi, parce que surtout dans la société dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est tellement basé sur le fast-food. Toute cette consommation-là de nourriture préparée super vite. Et à la fin, il n'y a pas vraiment de nutriments dans cette nourriture-là et tout. Et je trouve ça, pour moi, ça me fait de la peine de voir qu'on est rendu dans cet état-là dans la société, parce que je me dis, il n'y a rien de mieux, que de consommer des aliments frais pour notre santé. Et il n'y a rien de mieux que de savoir que qu'est-ce qu'on consomme, c'est qu'est-ce que Dieu nous a donné aussi pour le consommer. Yes! Donc, si on commence, tu irais avec quel ingrédient au tout début? Bien, je commencerai avec les noix. OK. Oui. Donc, dans la recette, on va prendre les noix de Grenoble et les noix d'amande. Et pour chacun, c'est une demi-tasse de noix de Grenoble et une demi-tasse de noix d'amande. Parfait. Donc, j'ai juste à les déposer. Oui, exactement. Bon. Puis moi, après ça, à la fin, je vais comme tout mélanger ça comme il faut. Fait que là, n'oubliez pas que je suis l'enfant. Donc, l'enfant aurait un petit banc, parce que je ne suis pas très grande anyway. Mais l'enfant aurait un petit banc et puis pourrait donner les noix à maman ou à papa. Oui, exactement. Exactement. Puis, tu sais, je sais qu'il y en a qui sont allergiques aussi aux noix. Oui. Donc, c'est toujours possible de faire quand même des barres sans noix. Il faut juste rajouter plus d'ingrédients secs, comme les canneberges séchées, les raisins secs, ou bien tout ce qui est graines de tournesol, graines de citrouille. OK, parce que graines de tournesol, si tu es allergique aux noix, ça ne rentre pas dedans habituellement. Non, bien, c'est parce que les noix, ce qu'ils contiennent comme ingrédients, je peux dire, comme nutriments, c'est un petit peu différent des graines de tournesol et de citrouille. Donc, on peut être allergique aux noix, mais sans être allergique nécessairement aux graines. Donc, ouais, c'est ça. Puis, ce que je trouve génial, c'est que dans les amandes, en ce moment, j'essaie de penser dans le jardin d'Éden. Si on avait été dans le jardin d'Éden, on aurait eu beaucoup de plaisir à casser les noix avant pour pouvoir les mettre et les brasser. Écoute, j'ai aucune idée comment ils auraient fait ça avec des roches. Dans le temps. Avec des roches. Je te laisse brasser. Oui, fait que là, on va brasser ça ici ensemble. Et puis, on va continuer avec les graines, justement, de citrouille et de tournesol, qui est le... OK. Fait que, dans le fond, tu avais fait déjà un mix des deux ensemble. Exactement. OK. Donc, le mix, c'est un quart de tasse de graines de citrouille et un quart de tasse de graines de tournesol. Et là, si on aime les graines de tournesol salées... Ah, tu peux en mettre. Oui? Oh oui! Ah, ça fait un sucré-salé, Oui, exactement. Hein? Ça mélange... Puis moi... Je sais pas pour toi, mais moi, j'aime ça, le mélange sucré-salé. Je trouve que c'est parfait. Ah oui, c'est comme moi puis mon conjoint, sucré-salé. Donc, oui, parfait. Alors, on va continuer avec les canneberges séchées. OK. Oui, on va... Puis là, il y a plein de sortes de fruits qu'on retrouve séchés. Tu sais, ça peut être des pêches séchées, ça peut être des bananes séchées. Des aussi. abricots séchés. Oui. On prend l'abricot, vous pouvez le couper en petits morceaux, les abricots séchés, puis le rajouter aussi dans votre barre. Ça peut être très bon aussi. On choisit, dans le fond, la saveur. Oui, exactement. On peut continuer avec on va y aller avec les graines de chanvre. OK. Oui. On va y aller avec les aliments secs. Donc, un quart aussi de tasse. Même juste ça avec des céréales dans un yogourt, là. Oui, tout à fait. Non, mais c'est vrai, c'est vraiment bon. Puis souvent, ce qu'on retrouve, tu sais, le granola qu'on retrouve en magasin, souvent, il y a beaucoup de sucre d'ajouter dedans. Ah oui. Donc, il n'y a rien de mieux que de se faire aussi un granola maison. Et on utilise les mêmes ingrédients. On peut rajouter du miel pour pouvoir le mettre plus en morceaux, si on peut dire. Donc, le miel, ça, c'est... Si vous voulez utiliser du sucre à la maison dans vos recettes, le miel puis le sirop d'érable, au lieu du sucre blanc, c'est vraiment des bons choix. Oui, exactement. OK. Ensuite? Après ça, on peut y aller avec le chocolat. Le chocolat qu'on retrouvait sûrement dans le jardin d'Éden. Mais on n'a pas besoin de le mettre au complet parce qu'on va en regarder, à moins que tu préfères mettre juste la noix de coco sur le dessus. Moi, personnellement, à mon goût, c'est moins de chocolat. Moins de chocolat. Moins de chocolat, mais c'est ta recette. Et parfait. Puis, Ben regarde, on peut mettre la moitié si tu veux. OK.
au lieu de le mettre au complet. À moins que les caméramans, là, ils vont en manger après, puis eux autres préfèrent avoir plein de chocolat. Parfait. Okay. Donc, ça, c'est bon. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déposer les ingrédients. On va garder la noix de coco pour la fin? Oui. Pour la mettre par-dessus. C'est comme la cerise sur le sundae. Exactement. Et là, on va continuer. On va pouvoir mettre maintenant le beurre d'amande. Oh, le beurre d'amande. Ouais. Donc, je vois que c'est un beurre d'amande, hein, dans le sens que, tu sais, c'est quand même assez huileux, naturel. Oui, oui. Donc, tu l'as vraiment pris naturel. Oui, c'est un beurre d'amande crémeux que j'utilise. Okay. Plus il est crémeux, plus la consistance avec les autres ingrédients va mieux se faire. Mais c'est crémeux, mais en même temps, c'est assez... Oui! Non, c'est vrai. Je suis contente que c'est pas moi qui brasse. Donc, je le mets au complet. Tu peux le mettre au complet. Est-ce que tu avais mentionné, c'était combien de... C'est 3/4 de tasse pour le beurre d'amande. OK. Et si vous n'aimez pas le beurre d'amande, vous pouvez le remplacer par du beurre d'arachide, par du beurre de tournesol, parce que ça se fait aussi. Ça doit être bon aussi. Et il y a du beurre de noix de cajou aussi. Et donc... tu vois, si j'étais à la maison, moi, je pense que je lécherais la cuillère. Moi aussi, on va se retenir. On va se retenir. Donc, pendant que tu brasses les noix, puis que tu te dois de faire ça homogène, j'aimerais qu'on puisse parler de Eden. Oui. Parce que, comme je disais au tout début, tu as une compagnie, dans le fond, que tu as appelée Eden. Oui, exactement. D'où, bon, on le sait que c'est pour la Bible, mais pourquoi toi, tu as choisi Eden comme mot? Bien, dans le fond, c'est vraiment venu d'un moment que... c'est drôle d'en parler, là, mais c'est venu dans un moment où est-ce que j'étais beaucoup en consécration avec Dieu. Et pendant ce temps de consécration-là, quand je voyais, j'avais reçu justement ce nom-là, Eden. Et ça m'avait vraiment touchée parce que je n'avais pas porté vraiment attention au jardin d'Éden dans ce temps-là de ma vie. Et quand j'ai reçu ce nom-là, j'ai commencé à chercher et tout ça. Et puis, j'ai vu que le nom signifiait comme un endroit de pur bonheur et un paradis sur terre. Et ça m'a tellement inspirée. Et après ça aussi, j'ai vu aussi que c'était comme un environnement où il y avait la présence de Dieu, une atmosphère qui reflétait la présence de Dieu. Et au travers de tout ça, comme tu mentionnais tantôt de la famille et tout, lorsqu'on parle du Jardin d'Éden, on parle bien sûr de Adam et Ève, qui sont eux le début de la création de l'humanité. Et de savoir que dans le Jardin d'Éden, c'est là où est-ce que Dieu a tout mis en place, dans le fond, pour l'homme, pour... Donc, tu sais, de savoir, tu sais, on parlait d'arbres et tout ça, mais Dieu est parfait. Et tout en fait, il n'oublie jamais aucun détail. Exactement, exactement. Et puis, de savoir que, justement, que cette atmosphère de bien-être-là, bien, je voulais l'amener au sein des familles. OK. Oui, et puis de savoir que la famille, c'est justement, ça représente Dieu. Que ce soit l'homme, la femme, les enfants, mais aussi l'atmosphère familiale à la maison, cette atmosphère-là de convivialité, de partage, de joie, de bonheur et tout ça. Et c'est vraiment ça que je voulais comme retransmettre aux gens, cette atmosphère-là. Donc, on peut dire que comme la famille te tient vraiment à cœur, bien, je crois que la nourriture fait partie d'un corps sain. Hein, et... Oui, tout à fait. Puis, tu sais, comme on parle de... Le corps, l'âme, l'esprit, c'est un ensemble. Et qu'est-ce qu'on mange à tous les jours va refléter justement dans notre état d'esprit, dans notre état physique, émotionnel et tout ça. Donc, je trouve que c'est vraiment important de faire attention, de donner une importance à bien manger, bien se nourrir et de justement utiliser les ingrédients qu'on peut retrouver à même le sol, la nature et tout ça. Je trouve que c'est super important. Et il n'y a rien de mieux pour qu'on puisse justement avoir notre plein d'énergie, de vitamines, de minéraux et tout ça. Donc, ouais. Excellent. Donc, par la suite, qu'est-ce qu'on met dans la barre tendre granola? Bien, pour faciliter un petit peu plus la tâche, on va y aller avec l'huile de noix de coco. Comme ça, ça va donner... ça va permettre à la recette, au mélange, d'être encore plus, tu sais, de se coller encore plus ensemble. OK. Est-ce qu'on met la quantité totale? Oui.
La quantité de noix de coco, on va y aller aussi avec 3 cuillères à soupe d'huile de noix de coco. Mais là, j'ai mis plus que 3 cuillères Non, à soupe. c'est 3 Pour cuillères. vrai? Oui. C'est juste qu'on doit le faire fondre, que ce soit au micro-ondes ou peu importe, à température pièce. OK. Et les 3 cuillères à soupe vont fondre et tu vas avoir l'impression que c'est beaucoup, mais ça représente ça. Mais là, j'avais vraiment l'impression que c'était beaucoup plus. Ah, Ouais. mais là, j'avoue que oui, ça commence à être un peu plus... Une fois que ça mélange, c'est... Est-ce qu'à ce moment-là, on pourrait le mettre presque en même temps Que... le beurre d'amande pour l'aider en partant? Parce que là, je t'ai fait travailler fort. Oui. Ben, tu peux le mettre en partant. Tu peux commencer avec les ingrédients liquides. OK. En partant. Tu peux les mélanger au complet. Mais sinon, tu peux... Le fait que tu as pris, dans le fond, l'huile de noix de coco, Oui. que tu disais qu'elle était, dans le fond, solide, Oui. tu l'as fait fondre. Exactement. Si je comprends bien dans ma logique, c'est un coup dans le frigidaire, elle va se solidifier à nouveau? Oui, tous les ingrédients vont se solidifier ensemble. OK. Exactement. Ce qui va faire que la bâtonne va se tenir. Exactement. Parfait. Ensuite, Et après ça, on va rajouter le sirop d'érable. sirop d'érable. Ah, ça c'est bon, en Ouais. plus. Alors, le sirop d'érable va rajouter la petite touche sucrée aussi. Avec le chocolat. Exactement. Donc, pour le sirop d'érable, on y va aussi avec 1/4 de tasse de sirop d'érable. Voilà. Sirop d'érable du Québec. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait si on n'a pas de sirop d'érable? Parce que tu mentionnais qu'on pouvait mettre du miel. Hein? Parce que malheureusement, pour certaines personnes, nous ici au Québec, le sirop d'érable est facile à trouver. Oui, Mais exactement. à l'extérieur, parce que des fois, il y a des personnes européennes qui peuvent écouter, le sirop d'érable, c'est un peu plus difficile à trouver. Oui. Mais dans le fond, on pourrait mettre la même quantité de miel. Ben, le sirop d'érable convient mieux à cette recette-là. OK. Pourquoi? Parce que le miel va le rendre trop sec, va rendre la barre trop sec. Tandis que le sirop d'érable va bien fondre avec les autres ingrédients, ce qui va donner la barre, elle va finir par être plus tendre. Ah, OK. Donc, c'est pour ça. OK. Mais s'ils n'ont pas le choix, il y a toujours le miel. Oui, qu'ils mais peuvent le miel, utiliser. comme tu sais, on parlait tantôt de se faire un granola maison. Oui. Là, le miel serait vraiment bien de mélanger avec ces ingrédients-là pour faire le granola. OK. Parce que ça resterait plus consistant, puis tous les ingrédients se garderaient plus en place les uns avec les autres. D'accord. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on rajoute? La cannelle. La cannelle. La cannelle, Pour une petite touche oui. épicée, un peu. Hein? On peut mettre la moitié d'une cuillère à thé. Si vous aimez la cannelle, ben vous en rajoutez plus. Mais la cannelle, ça va vraiment... Oui, c'est bien. Oui? Ouais, OK. ça va donner un bon petit... Est-ce qu'il y aurait autre chose que la cannelle? je te dirais que la cannelle, c'est la meilleure. OK. Oui. Je m'astine pas avec toi. Il n'y a pas de problème. Ça donne le petit côté plus... Pas épicé, mais... Il y a comme une Ça, rajoute- ça donne une petite note de plus. Exactement. C'est sûr et certain. Exactement. Tu sais, des fois, quand je regarde ça, je sais pas si toi, ça t'arrive. Moi, j'aime beaucoup le café. Et puis, des fois, quand je regarde des choses sur la création de Dieu, puis là, je me dis, wow! Tu sais, je regarde toutes les noix, les fruits séchés. Dans le fond, tous les ingrédients qu'on met, on dit que c'est des ingrédients qu'on pouvait retrouver justement dans le jardin d'Éden ou à peu près. Oui. Puis là, je me dis, est-ce que eux, tu sais, des fois, je me pose des questions comme ça, je me dis, est-ce que eux se faisaient quelque chose qui ressemblait à ça dans le temps? Parce que, tu sais, je veux question. dire, ils mangeaient pas juste la matière Oui. première. Oui. Ils devaient faire certains mix, ils devaient faire des petites choses, tu sais, j'imagine un petit bol en bois, puis tout mélanger des ingrédients. Puis des fois, je me dis, puis je te parlais de café parce que je trouvais ça drôle. Des fois, je regardais mon conjoint Jean-François, puis je disais, Seigneur est bon. Il est tellement bon. Sais-tu que quand il a créé le café, il a dit « Ah, ma fille Nancy va aimer ça. » Fait que des fois, c'est ça, je me dis, tu sais, quand je regarde des choses, tu sais, que ça soit de la nourriture ou quelque chose à boire, on sait que Dieu a tout créé. Bon, en fait, toute la matière première pour être capable... mais je me dis, il savait. Il savait que nous, dans le fond, on était pour aimer ces choses-là parce qu'il les a choisies.
Il a choisi les aliments qu'on va prendre et tout ça, puis il savait le goût que c'était pour avoir. Fait qu'il est infiniment bon, là. Il a pensé à nos papilles gustatives. Oui, puis en même temps, Dieu nous donne la sagesse et l'intelligence. Donc, au travers des années, comme veux pas, les modes ont changé, l'être humain a évolué. Et au travers de ça, bien, les idées se sont faites, le Saint-Esprit aussi travaille en nous. Donc, et tout ça, ça devient un ensemble. Donc, les recettes qu'on voit aujourd'hui, c'est peut-être pas les recettes qu'on voit il y a comme 200 ans en arrière. Puis on voyait dans le temps aussi avec Jésus qui partageait le pain et le poisson. Tu sais, c'était très... c'était pas très varié, hein? Comme, mais tu sais, je sais que proche de moi, on a quand même des feuilles, exemple, de basilic. Oui. Bien, c'est peut-être pas inscrit, mais peut-être qu'il y a une des personnes qui a dit « Ah, il y a du basilic pas loin, donc je mangeais mon poisson avec mon pain et un peu de basilic. » Oui. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que c'est de dire, même il y a des gens qui vont manger du trèfle, il y a des gens, tu sais, il y a tellement plein de fines herbes que ces fines herbes-là existaient aussi avant. Oui. Donc, tu sais, je me dis... Et c'est drôle que tu en parles parce que ce qui se passe présentement, c'est que on s'est tellement éloigné avec le temps de l'appréciation de cuisiner à la maison, de prendre les ingrédients dans leur état pur et après ça, de les amener à la maison puis de nous-mêmes les cuisiner tout ça. Et ce qui a fait que vu qu'on s'est éloigné de ça, ça fait qu'on s'est éloigné aussi de la connaissance, de comprendre comme qu'est-ce que la nature nous offre pour qu'on puisse se nourrir. Parce qu'on serait étonné de voir qu'il y a des milliers de plantes, d'herbes disponibles pour nous, pour qu'on puisse les consommer. Mais la raison pour laquelle on ne les consomme pas, c'est parce que ça va avec qu'est-ce qui se passe, tu sais, comme le style le style de vie que la société nous essaie de nous transmettre. Transmettre, exactement. Et avec le temps, bien, on a perdu justement... oui, parce qu'il y a des herbes aujourd'hui que moi, je mange. Puis plus jeune, ces herbes-là existaient, puis je me souviens même pas d'en avoir mangé. Oui. En tout cas, ça faisait pas partie. Hein? Plus jeune, je sais pas si tu as passé par cette période-là, mais tu sais, aujourd'hui, la nourriture, elle a quand même un côté un peu plus élaboré, je vais dire ça comme ça. Parce que bon, pour moi, quand j'étais jeune, spaghetti, pâté chinois, macaroni à viande, c'était pas mal ça qu'on Sauf mangeait. que ta mère prenait le temps de le préparer elle-même à la maison, chaque ingrédient. Et je pense que c'est ça. Oui, il n'y avait pas les nourritures souvent à apporter déjà toutes faites. Exactement, et tout ça. exactement. Assurément. Exactement. Donc, je pense que... Et c'est ça que j'aime, tu sais, comme que je trouve que c'est important de ramener justement au sein des familles. Famille, oui. Apprécier de prendre le moment de préparer nos plats, prendre le moment d'aller au marché, choisir nos fruits, nos légumes, nos ingrédients. Il y a tellement de marchés maintenant qui sont disponibles à nous. Et on est ici au Québec super chanceux de savoir il y a tellement d'agriculteurs, il y a un grand choix aussi. Donc, il faut apprécier ces choses-là parce qu'avec le temps, parce qu'on perd, c'est l'appréciation pour ces moments-là. Bien, les familles, on dirait que des fois, c'est ça, c'est le temps. Hein? Oui, je comprends qu'aujourd'hui, on est vraiment en mode travailler, puis... Mais avec le travail maison, aujourd'hui, c'est pour ça, dans le fond, qu'on a décidé d'y aller avec la famille. Les parents ont le temps de faire à manger. C'est des bons moments passés en famille. C'est important pour le développement aussi des enfants, d'avoir des parents qui sont là, présents, qui leur montrent, OK, comment cuisiner, comment coudre, comment... peu importe, de faire des choses très simples pour qu'ils puissent, en grandissant, être capables de se débrouiller. Bien, c'est ça, parce que moi, dans le fond, là, je me souviens, quand j'avais les enfants à la maison, maintenant, ils sont tous très grands. Et puis, quand j'avais les enfants à la maison, là, juste dire aux enfants, on va faire un gâteau. C'était... tout le monde alentour de la table, là, il y avait de la farine partout. C'était des grands yeux. Même si c'était... Je vais le dire, là, même si c'était des fois un gâteau McCain ou quoi que ce soit, juste le fait que ça brassait et que ça lichait toutes les cuillères après, là, c'était des moments magiques, c'était des bons moments. Oui. Donc, dis-moi tellement, après, qu'est-ce qu'on fait? Et là, on va rajouter, on a rajouté la cannelle, on va y aller maintenant avec l'avoine. Donc, l'avoine. On va y aller avec 1,5 tasses d'avoine. OK. C'est ce qui fait que ça va devenir un peu plus consistant. Exactement. Ce qui nous manquait, là. Oui. Donc, merci. Alors, je brosse. Voilà.
Moi, c'est drôle, hein, parce que c'est ce que je disais un petit peu plus tôt. Tu sais, j'aime ça, goûter, mais je suis pas la personne qui aime le plus faire à manger. Ah oui? Mais pendant des années, c'est sûr, avec les enfants, ben, Oui. j'ai commencé très tôt à faire à manger. Puis comme on a beaucoup d'enfants dans la famille, ben, c'était beaucoup de déjeuner, beaucoup de dîner, beaucoup de Tout à fait. souper, beaucoup de collations, beaucoup de... pour l'école aussi. Puis ce n'est que cette année que mes enfants ont appris que j'aimais pas faire à Ah manger. oui? Ils ont Tu dit, l'as Maman, annoncé comme ben ça? oui, mais c'est parce qu'ils disaient tout le temps, maman, tu nous as tout le temps fait plein de choses. Je dis, oui, il y a une différence. J'aime pas faire à manger, mais vous, je vous aime. Fait que c'est pour ça que je le faisais. Fait qu'aujourd'hui, je suis contente, je t'aide seulement dans les ingrédients. Et ça me fait plaisir. Écoute, j'aime ça, j'aime ça. De l'entraide. OK, alors, c'est quand même assez bien brassé. Fait que là, on voit que la consistance, tout est pris. Oui, tout est pris. Ah, tu sais, c'est un peu comme, justement, quand on en parle dans la Bible, tu sais, quand tous les éléments sont ensemble, tu sais, quand Dieu place tout ensemble, bien, ça se tient. Ça Se maintient. C'est uni. On peut voir une similitude dans la nourriture. On peut toujours... Et quand on va le manger, ben ça va être encore plus merveilleux. On va avoir tous les goûts différents, les saveurs dans la bouche. Alors, si tu peux me prendre l'assiette dans laquelle on va verser le mélange. Alors, donc, tu vas pouvoir lever pour que je puisse le déposer. Oui. Voilà. Alors, est-ce que je le tiens? Oui, c'est parfait. Merci. Voilà. Et pour ce qui est de l'assiette, les gens à la maison, vous pouvez prendre, peu importe le plat que vous désirez, depuis que vous avez vraiment assez d'espace pour pouvoir bien écraser tous les ingrédients ensemble. Comme ça. Là, présentement, je ne l'ai pas avec moi, mais vous pourriez aussi utiliser comme une assiette en verre pour juste presser sur, OK. sur les ingrédients pour que ça soit vraiment tout droit. Non? Mais tu sais quoi? On va rajouter aussi la noix de coco qu'on a oubliée. Oui, bien sûr. Et après ça, on va pouvoir le mettre de côté et on va pouvoir sortir celui que j'avais déjà préparé, qui est déjà fraîchement prêt. Pour les biens de la caméra. Exactement. On en a déjà préparé un. Ben, en fait, je dis un. Thelma a déjà préparé un qui est déjà prêt parce que, bon, celui-là, il va falloir le faire attendre 2 heures. Donc, moi, je rajoute la noix de coco à la quantité. Exactement. Vas-y. Écoute, moi, je peux le mettre au complet. Là. La noix de coco, surtout l'été. Mais bon, on va y aller. Good. Comme ça, ça devrait être bien. Parfait. Donc, moi, je le prends. Je te laisse... oups, on va juste nettoyer la petite place ici. Moi, je le prends et je te laisse aller prendre celui qui est déjà prêt. Yeah! Donc, moi, j'avais mis de la noix de coco, mais toi, tu as décidé de déposer les chocolats. Oui, j'avais déposé le chocolat parce que mon fils aime le chocolat. Et puis, maman que je suis, j'aime ça, rajouter le chocolat un petit peu partout dans les recettes. Alors, c'est pour ça que j'avais rajouté du chocolat. Mais si tu veux, une fois qu'on a coupé les bords, tu vas pouvoir rajouter la noix de coco. Ta noix de coco dessus. Oui, OK. Donc, ça s'enlève super facilement. Oui, parce que le papier de parchemin nous permet justement de manier les bords comme il faut. Wow! Donc, le résultat. Hein? Oui. Alors. Et puis, je te laisse couper puisque la caméra est sur ton côté. Voilà. Alors. Ah, c'est quand même facile à couper, hein? Oui, parce que vu que ça a été gardé pendant quelques heures au réfrigérateur, tout est ensemble. Donc, c'est beaucoup plus facile maintenant. Voilà. Et on va couper ici comme ça. Donc, on peut décider la grosseur. Moi, je vais te prendre tout de suite un petit bout. Parfait. Je vais juste... Et voilà. Tu peux les couper comme ça directement. Et voilà. Et voilà. Donc,
moi, j'y vais. Oh, c'est quand même vraiment un gros morceau. Je vais reprendre le couteau. Voilà. J'aime bien goûter, mais un petit peu plus petit. Alors, j'ai vraiment hâte d'y goûter. Hein? On s'entend que déjà, juste le look, ça a l'air vraiment délicieux. Ne manquez pas la prochaine capsule parce que, comme je vous mentionnais, on a 3 capsules sur le bien manger. Je vais dire ça comme ça. Parce que, Thelma, tu as parlé un petit peu d'Éden. Oui. J'ai fait exprès, j'en ai pas trop parlé. Oui. Pourquoi? Parce que la spécialité vraiment de Thelma, et moi j'y ai goûté à sa spécialité, c'est vraiment les salades santé. Des salades remplies de couleurs et de saveurs. Donc, la deuxième émission qu'on va faire, manquez-la pas, puisque nous parlerons de légumes. De légumes, oui, on va parler du bienfait des légumes. Du bienfait des légumes avec une salade Éden. Oui. Et puis, à ce moment-là, quand on fera la salade, on pourra mettre toutes les informations. Si jamais il y en a qui veulent commander des salades Éden, ne manquez pas la prochaine émission.